Je vais vous faire deux, trois expressos et puis là on est en escape. On va essayer de rejoindre cette table. Voilà, là c'est super, je vais gagner un x10, même si ça reste des centimes, hein, c'est relatif, mais un x10, il faut les gagner. On est toujours content de gagner ce type de multiplicateur. Là je vais essayer de faire fold des hauteurs en misant un 2. Et éventuellement si je touche un 4, ce serait magnifique. Là on va miser un pour faire coucher celui qui est absent et puis peut-être essayer de gagner avec la hauteur as, on va voir. Euh, voilà, en tout cas c'est super là ce petit x10 pour bien débuter. Là on est en heads up parce qu'il y en a un qui est absent, mais on va se coucher avec ça. On va checker, il y a quand même deux joueurs. On aurait pu continuer, mais là avec une paire de 4, on a très peu de probabilité d'améliorer notre main et nous on joue seulement deux cartes. Je préfère me coucher. Après 9 et 8 suités, qui a une bonne jouabilité, j'open un x2. Là, bon, on peut le laisser comme ça la table, on s'en fout. 2, 7 et 9 suités, mais là on est quand même euh, juste avant. Enfin, on est en position, on va open ici. 9 et 8, ouais, nickel, un 8, on joue les trèfles, impeccable. Ça devrait faire pour cet expresso également. Et donc on a pu gratter les blindes. Valet 5, c'est quand même un peu trop loose, même si voilà, on est au cut-off. Là, on va suivre Roi Dame off. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des coups que vous aurez joué différemment. Là, c'est quand même compliqué d'aller chercher mieux qu'une paire d'as. On va pas prendre de risques. En tout cas, moi, un de mes objectifs là, à travers ça, c'est déjà de progresser, de vous partager ma progression. Et surtout, en ce moment, voilà, je me concentre sur les petites missions là, pour gagner des starting blocks et ensuite me qualifier pour les tremplins et ensuite potentiellement me qualifier pour une étape live. Voilà, c'est le grand tournoi en ce moment qui a Winamax Poker Tour. Je trouve que c'est une très bonne opportunité, voilà, que des étapes gratuites, ça offre beaucoup de possibilités. Là, il a simplement limpé, on pourrait être aggro et faire x4. Après, de 8, je trouve que c'est pas opportun ici. Là, on a touché une paire, on va suivre, on va essayer de toucher un autre 8. Il check, c'est plutôt bon signe, même s'il peut toujours avoir des 7, des 9. On va check aussi, on n'attend pas grand-chose de cette main. Et il avait seulement paire de 4. Ouais, on aurait peut-être pu miser river, mais bon, on représente rien. On a relancé à aucun moment. On représente une main très faible et des bluffs. Je préfère abandonner le coup. Euh, 4-6 off. Après, il y a deux énormes joueurs là en face. On va passer et on préfère largement avoir une paire de 10 pour attaquer. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, on peut relancer 3,5, ça me paraît déjà bien. Après, on peut peut-être faire x4, mais je connais pas du tout le joueur. Je vais faire juste x3. Parce que voilà, lui, il a une bonne position. Il va open beaucoup de mains. Là, malheureusement, il fait all-in. On va pas suivre, hein. Il a probablement une dame en faisant ça. Sinon, c'est assez débile. Ou même peut-être un brelan. Peut-être qu'il fait ça avec un brelan en espérant que le joueur en face ait touché top pair. Je sais pas du tout quelle est sa stratégie. En tout cas, c'est un peu bizarre de faire all-in, donc bet all-in. Si c'est 5 off, on peut essayer de gratter les blindes, hein, comme toujours. Après, ça n'a pas trop de jouabilité, je préfère me coucher. 4 dames suitées, là je vais open cette fois. On est en position. Et puis voilà, il y a quand même cette fonctionnalité insta-fold. Il y a pas mal de joueurs qui vont chercher les bonnes mains. Donc moi je vous conseille quand vous êtes voilà, au cut-off, en tout cas les positions avant le bouton, pas trop loin non plus, mais les deux positions après le bouton, je vous conseille de relancer parce qu'il y a quand même de la value, enfin de la monnaie à se faire là-dessus parce que beaucoup de joueurs voilà, vont faire insta-fold dans les escapes.
Là, on va quand même défendre. Je vous conseille de défendre vos blindes également, c'est important. Euh, donc là, on fait la top, enfin, on fait la seconde paire. Et il mise petit. J'ai envie de relancer pour protect, mais ouais, bon, tant mieux, il se couche parce qu'après, c'est quand même des mains qui sont compliquées parce on a quasiment aucune fois les nuts et on n'avait pas de cœur, aucun cœur, aucun bloqueur pour les cœurs, donc après, c'était un peu compliqué s'il y avait des cœurs ou s'il continue d'être agressif et de miser. Mais bon, là c'est passé, on va continuer, faire 2.5. Voilà, j'attends de valider la mission et puis voilà, ça, il faut que je vois encore 5 flops. Comme ça, voilà, on aura fait un petit tour et on aura gagné 2 expressos, ce serait déjà sympa. Dame roi suité, on va relancer quand même parce que là, beaucoup de jouabilité. On va essayer de repasser en positif là parce que ça serait dommage sinon. Je vais faire x3-5 quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui vont open avec pas grand chose pour aller chercher les blindes, c'est normal. Si c'est 5 off, pareil, on peut simplement faire 2 bébés ici ou éventuellement vous pouvez faire plus cher. Mais là le problème c'est qu'en faisant pas très cher, on risque de se relancer. Mais avec une main aussi faible, j'ai pas envie de suivre. Donc c'est pour ça aussi que je préfère faire un petit open. Comme ça me laisse une porte de sortie sur un re-raise comme ça, comme celui qu'on vient d'avoir. Donc là, une paire de 6, on va chercher le troisième 6. Ou gratter les blindes, c'est bien aussi. Mais ça n'arrange pas notre mission des flops. 3-5 suité, pas typiquement, c'est quand même une main avec laquelle on peut open ici. Sur un limp, je vais simplement call. Et avec des mains qui ont encore plus de jouabilité, j'aurais relancé. Là, on joue quand même le 2 et les cœurs pour avoir une très bonne combinaison. Et on va semi-bluff au pot, en mise 3. Comme ça, sur un 4 de Trongolien ou si éventuellement VL Ghost a un As, on va mettre la pression pour à la fois sécuriser. Enfin voilà, s'il se couche, ben, on sécurise quand même dans les cas où il n'y aurait eu aucun tirage et dans les cas où il y a un tirage qui nous sourit, on essaye de value au maximum. Là, je vais essayer de montrer un peu d'agressivité parce que il peut croire que je vole les blindes. Mais voilà, on aurait préféré qu'il suive hein, avec top pair quand même. Et là, je sais pas combien on en est. Des flops, encore 3. On va se coucher ici. 4 et 3, on va attendre de voir ce qui se passe. Ouais, ça me paraît un peu cher. Euh, Valet 4, on va se coucher directement. Et 10 et Valet, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Surtout quand c'est suité. Là, on joue quand même pas mal de combinaisons. Donc, on va essayer de voir le flop. Et avoir un bon flop. Après, c'est pas une main. Là, j'hésite à relancer. Je pense qu'il faut simplement suivre quand même. Parce que on a en face, on a des rois, des as, des dames. Ça, c'est des cartes qu'on bloque pas. Et donc, on n'est pas meilleur avec la hauteur. Mais nos deux cartes ont besoin de toucher quelque chose. Là, on a touché le valet, on va s'y accrocher. Et attendre de voir ce qu'il fait. Voilà, donc le contexte, c'est qu'il a relancé au bouton. Nous, on a défendu la big blind. Là, c'est assez étonnant qu'il mise 1. Ce roi est quand même rassurant, ça lui enlève un roi. Après, voilà, il y a 3 cœurs au milieu. Il a misé 1, j'ai pas trop compris pourquoi. On va faire check. Il y avait peut-être un peu de value à mettre en misant. Il a mis 1, je sais pas ce qu'il voulait signifier, mais en tout cas, ouais, il avait une paire de 5. On aurait pu gratter un peu
de value à la fin, même si on a quasiment aucun bluff. Là, 7 et dame suité. On va faire un petit x3 pour gratter les big blinds. Et vous voyez qu'on est passé en positif, donc ça c'est toujours une bonne nouvelle. Là, par contre, on est face à un gros raise. C'est embêtant. C'est quand même assez rare en micro limite. Là, je vais lui laisser. Je vais lui laisser les blindes, c'est pas grave. Et on va essayer de retrouver le positif avec cette nouvelle main, 10 roi off. On a le second nuts, mais en tirage pour le moment, donc il faut aller le chercher. Peut-être que s'il a pas de cœur, il mise simplement avec une moitié pot ici. Et s'il a un 6, on va second barrel après parce il faudra le faire coucher. Là, une très jolie paire de dames. On va essayer de la rentabiliser, donc 2,5. Je pense que c'est le bon montant à cette position. Tout le monde c'est un walk, mais c'est pas grave. Dame roi suité. Une belle main qu'on a déjà eue. On va essayer de toucher des flops. C'est A quand même, il nous en manque plus qu'un. Comme ça, on aura réalisé la mission. Moi, je me disais, ouais, en termes de vidéos, de contenu sur la chaîne, ça peut être intéressant de faire un tous les jours, valider une mission par jour. Et comme ça, ben, c'est une opportunité pour vous de suivre ce petit challenge, de voir comment je, comment je procède, et puis potentiellement de progresser ensemble. Là, on va suivre quand même, on a un as suité, et on joue la suite avec un backdoor 3, mais on joue surtout les nuts là avec ces trèfles. Est-ce qu'il faut relancer tout de suite? Je sais pas. Je pense que oui quand même. Parce que si sur le turn il n'y a pas de trèfle, on est embêté. Là on peut faire fold des mains qui sont peut-être un peu meilleures que les nôtres. Des As-Roi ou des... peut-être pas beaucoup de As-Roi, mais peut-être une paire de 8, peut-être quelque chose comme ça. Donc je suis assez content de prendre ce flop, euh, ce, ce pot, sachant que voilà, pour le moment on n'avait pas du tout la couleur. Faut bien avoir ça en tête, c'est que tant que vous avez beaucoup de jouabilité dans votre main, n'hésitez pas à semi-bluffer si vous pensez être probablement derrière ou que vous n'êtes pas sûr de concrétiser vos probabilités de gain. Comme ça vous permet d'être sûr de gagner, de ne pas perdre et surtout de ne pas perdre encore plus de jetons. Donc des fois, c'est quand même très opportun de faire stopper la main le plus vite possible. Là, je vais quand même miser à moitié pot pour éliminer tous les paires d'as, pardon, les hauteurs as, hauteur roi, les hauteurs meilleures que la mienne. Là, je joue quand même le 8 pour être sûr de gagner quasiment. Et puis, c'est un flop qui peut faire peur à beaucoup de joueurs. Donc là, parfait. On a bien enchaîné. Et je vais mettre une limite. Là, on va, on va s'arrêter à la prochaine big blind. Justement, on est en small blind. Donc c'était quand même une session intéressante. Les deux expressos sont passés, même si bon les joueurs en face étaient absents. Enfin, on était en heads up quasiment sur les deux. Mais en tout cas, là je trouve que j'ai plutôt bien géré le skip game. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, on va voir comment ça se passe les dernières mains. Voilà, donc c'est terminé. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez du fait de faire une mission par jour. On voit notamment que là, il y a beaucoup de missions qui peuvent nous rapporter des starting blocks. Je sais pas si c'est un de vos objectifs. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant. Là, par exemple, voilà, je pourrais faire des flops ou des mains de cash game, également des mains de tournoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir sur la chaîne. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous après. Et puis surtout, j'aimerais faire monter cette chaîne un maximum. Donc voilà, je compte sur vous, merci, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à